Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon férié. Je fais un petit coucou à l'as Michael Brou parce que je sais qu'aujourd'hui il n'a pas eu de férié. Bah, dommage pour toi. Alors, j'en profite pour lancer le premier épisode de ma toute nouvelle rubrique Once Upon a Time. Cette rubrique consiste à parler de faits historiques qui ont eu lieu à des dates données. Alors, puisqu'aujourd'hui c'est le 11 novembre, nous allons donc relater certains faits qui ont eu lieu un 11 novembre. Alors, sans plus tarder, on commence par le premier fait. Nous remontons jusqu'au 11 novembre 1887, je vous dis. Ça date, hein, du 19e siècle, n'est-ce pas? Cette date est communément appelée le Black Friday. Et oui, pourquoi Black Friday? Eh bien, pour comprendre cela, il faut encore remonter jusqu'au 3 mai 1886. Et ce jour, des ouvriers de Chicago ont tenu à manifester pour l'amélioration de leurs conditions. Et cette manifestation a été violemment réprimée par la police. Et le lendemain, il y a eu un attentat. On ne sait pas qui est à l'origine de cet attentat, mais la police a arrêté tout bonnement 8 de ces manifestants. Et par la suite, 4 d'entre eux ont été condamnés à mort. C'est donc nous arrivons malheureusement à ce Black Friday du 11 novembre 1887 où ces personnes ont été pendues et par la suite on se rend compte que finalement elles étaient innocentes, elles ont été blanchies. Alors j'ai tenu à parler de cette date parce que nous devons penser à toutes ces erreurs judiciaires qui ont lieu fréquemment à travers le monde. Pas mal d'innocents ont péri, ont été exécutés. Il y a encore pas mal d'innocents qui sont sous les verrous actuellement. Euh, Tu peux agir, que ce soit par la prière, que ce soit par une association. Tout le monde peut agir en faveur de toutes ces personnes victimes d'erreurs judiciaires. Alors, on passe au deuxième fait. Nous quittons Chicago et nous nous retrouvons à Paris, sur les Champs-Élysées, le 11 novembre 1944. Eh bien, ce jour, on note la présence, l'honorable présence, je dirais, de Winston Churchill, le Premier ministre britannique, l'excellent Premier ministre britannique. Ce dernier a tenu à envoyer un signal fort à tout le monde entier en étant présent à ce défilé du 11 novembre. Vous êtes sans ignorer que tous les 11 novembre, on célèbre un défilé commémoratif de l'armistice sur les Champs-Élysées. Alors, il fallait montrer, envoyer un signal fort disant que Paris et presque toute la France étaient de nouveau libres grâce aux Alliés. Pourquoi ce fait? C'est juste une pensée que j'envoie à toutes ces personnes qui ont besoin de liberté, que ce soit liberté d'expression, liberté d'action, liberté de penser. Et oui, nous pensons à vous ce soir. Et aussi, nous vous envoyons un message fort pour dire, quels que soient les obstacles dans votre vie, vous pouvez y arriver. Yes, you can be free. Alors, puisqu'on garde toujours le meilleur pour la fin, on passe au troisième fait qui pour moi est le plus important. Et voilà, on se retrouve le 11 novembre 1980X. Ah oui, je ne dirais pas, c'est en tout cas juste quelques années avant le 21e siècle. Et ouais, la famille Tian a vu la naissance d'une ravissante, une merveilleuse et ravissante jeune fille, Eliane Tian. Et oui, je parle de ma petite sœur, ma sœur cadette. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah oui, depuis que tu es née petite, tu as apporté une touche particulière à l'ambiance familiale. Alors, que Dieu te bénisse et qu'il te permette d'atteindre tous tes objectifs. Nous ne voulons que pour toi le succès. Voilà, et je sais que tu es assez intelligente, tu es assez ambitieuse, tu vas réussir dans la vie et tu vas impacter le monde comme jamais. Alors, je voudrais que tous avec moi, vous puissiez lui souhaiter joyeux anniversaire, Eliane Tian. Voilà, nous sommes ravis de t'avoir dans ce monde et on espère que tu iras loin et nous tous avec toi, toute la famille avec toi. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Once Upon a Time. Il y en aura plusieurs qui viendront.
Voilà. Vous pouvez liker ma page CRS Gilles emblématique. Je mettrai l'adresse dans les commentaires bas. Il y a aussi mon profil Twitter @sjmaster pour d'autres infos sur des faits historiques. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé du tout et que je n'ai pas perdu votre temps ce jour férié. À très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.